Grune, le Belge aussi, et Asprilla qui est finalement remplaçant. Donc il y avait un étranger de trop et c'est dommage pour Claudio Taffarel, le Brésilien, qui est excellent. Mais enfin c'est ainsi maintenant. Le Royal Antwerp avec un joueur qui a évolué dans le championnat de France, le numéro 6 Jakovlevic, qui n'avait pas vraiment réussi à Nantes, et puis un revenant Zaniatinski. Anvers, enfin c'est Anvers ou Antwerp, on va dire Antwerp, parce que dans le milieu du football on dit Antwerp pour des raisons que je vais vous expliquer encore tout à l'heure, mais pour l'instant j'aimerais donner la parole à Michel Hidalgo pour nous donner un petit peu les éléments technico-tactiques de cette rencontre. Michel, on va d'abord donner des éléments gastronomiques, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu un plat à succès avec la frite contre le parmesan. Mais pour conquérir Wembley, conquérir la Coupe d'Europe, il faudra à chaque équipe ajouter des ingrédients collectifs, physiques, agressivité chez les joueurs belges, et puis plus de technique peut-être, sens tactique chez les joueurs italiens. Mais une finale, en fin de compte, on ne sait jamais comment la vivre, et surtout dans un lieu sacré comme Wembley. Voilà le coup d'envoi qui va être donné pour l'Antwerp avec Zaniatinski, le numéro 11, et vraisemblablement Severins, le 9. C'est parti avec Segers déjà pressé par 3 joueurs italiens. Donc les supporters de Parme seront sur la droite avec des couleurs jaunes, même si leur équipe est lui en blanc, et ceux d'Antwerp sur la gauche. En ce qui concerne les joueurs, c'est l'inverse. Pour la première mi-temps seulement. Les supporters, ça durera tout le match avec Ozio Marco, Brolin, le plus en pointe pour l'instant, marqué de très près par Smith. Le revoici, le capitaine Rudy Smith. Et Antonio Benarivo, qui était parti là. Oui, il était parti sur un grand rythme, mais il y a eu un petit rebond et ça lui a bien sûr fait rater son centre et sa frappe. C'est Stefan Stojanovic, un gardien de but que l'on connaît bien, qui dégage ici. Il portait les couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade et il a été champion d'Europe avec ce club en 91. C'est donc lui qui avait arrêté le penalty, le coup de pied de réparation, comme l'on dit. Hélas pour nous, pour Marseille et pour la France, mais on a du rattrapage dans peu de temps. Voilà. Grun pour Minotti. Di Chiara. Une intervention un peu musclée de Tielemans, mais l'arbitre, M. Hasselmacher, ne dit rien. Tielemans, qui est un joueur très très dur selon nos confrères belges, qui est d'ailleurs souvent suspendu, et qui est gaucher, ce qui est assez rare quand même pour un stopper. Peut-être pas trop à son aise si on le déborde sur son côté droit. Donc un coup franc pour Parme. Il y a des joueurs qui montent, notamment Grun, qui dévie ici ce ballon. Et Antwerp peut repartir avec Lenhoff, Hans-Peter Lenhoff, joueur allemand. Ah oui, c'est bien joué dans le trou pour Zaniatinski qui est signalé hors-jeu, mais bien fait de la part de Lenhoff. Tchernia qui se trouvait en position de hors-jeu et qui a malgré tout raté cette reprise, mais qui est toujours dangereux par son allant et puis surtout sa puissance. Bel enchaînement d'Alessandro Melli. Toujours Melli, mais pour l'instant, on dirait que les joueurs italiens se montrent un petit peu individualistes, même si ici Melli bénéficie d'un corner. Mais il n'y a pas du tout de prudence dans cette équipe italienne. Elle a entamé le match tout de suite vers le but adverse. Et c'est vrai que si on pouvait avoir un but dans cette première mi-temps, cela pourrait donner un match plus enlevé. Attention à Ozio pour le corner. Stojanovic bousculé par Melli au départ. Il y avait une tête de Kloghi qui a finalement été préféré à Asprilla, non pas pour des raisons de talent, mais tout simplement parce que le génial Colombien ne s'est pratiquement pas entraîné depuis 5 semaines. Il a été sévèrement touché au talon d'Achille. Il a connu le drame de perdre sa mère la semaine dernière, donc il est retourné en Colombie. Mais il pourra servir de joker au cas où.
car son talent est grand. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué le fameux but qui mettait un terme à l'invincibilité du Milan AC après 58 matchs à San Siro. C'était au mois de mars dernier. L'interrogation d'ailleurs de ces dernières heures, de ces derniers jours, c'était Asprilla jouera ou ne jouera pas. Sera-t-il sur le banc ou dans la tribune? Eh bien, il est quand même sur le banc. Segers, Zerniatinski, oui, qui est marqué de trop près, j'allais dire, mais l'arbitre laisse jouer par Grun. Zorato pour Di Chiara. Change complètement à destination de Méli. Teuilman s'est intervenu. L'arbitre laisse jouer. Il y a Ozio en bonne position. Derrière lui, Benarivo. Ou encore Zorato. C'est bien intercalé, Minotti. Attention au contre avec Zerniatinski. Oh! Je pense pas que ce soit méchant de la part de Zorato. C'est deux équipes qui jouent très bien le contre, mais surtout je crois que c'est l'Antwerp qui est très forte dans ce domaine-là. Et comme les Italiens n'hésitent pas dès ce début de match à s'installer dans le camp des Belges, eh bien ils vont avoir quelques champs libres, notamment pour les deux attaquants, qui demandent que cela. Alors tout à l'heure, je vous disais, mais pourquoi l'Antwerp et non pas Anvers? Tout simplement parce que ce club a été fondé en 90 par des étudiants anglais, comme cela était souvent le cas à l'époque, et ils ont toujours insisté pour qu'on garde l'appellation anglaise. Et en Angleterre, on dit Antwerp, en flamand Antwerpen, et en français Anvers. Mais comme ça a été fondé par des Anglais, c'est donc l'Antwerp, et c'est le premier club de l'histoire belge, c'est-à-dire qu'il porte un matricule, le matricule 1. Là-bas, on a un numéro en fonction de la naissance du club. Si vous fondez un club maintenant, ben, vous serez aux alentours du numéro 6200, 6200, 6300, enfin, dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, il justifie bien son matricule. Il y a Ozio qui s'est engagé, Méli également, mais Benarivo est un joueur qui aime porter le ballon. Ah non, il n'y avait personne dans son dos, Méli. Mauvaise relance de Schmitz. Minotti, libéraux, on parle de lui pour la succession de Baresi. Di Chiara, qui combine bien là-bas avec Kuogi. Ozio va laisser à Brolin contrer un peu sèchement. Il n'y a pas beaucoup de soutien pour Jakovlevic. Le milieu de terrain est légèrement dominé pour l'instant par l'équipe de Parme. Zorato, il monte très souvent Minotti, il a une bonne frappe du gauche. C'est un nouveau corner pour l'équipe italienne. Eh bien, nous venons de voir dans ces dernières minutes une image du match, c'est-à-dire que les Italiens combinent fort bien, ils essaient d'alterner le jeu au centre, le jeu sur les ailes, sur les deux ailes d'ailleurs, et par contre il y a un fort regroupement des défenseurs et des milieux de l'équipe belge, et qui forment une densité pas facile à passer. Attention, Minotti est toujours monté sur ce corner tiré par Ozio. Brolin, personne en soutien, il le sait, il est obligé de tenter l'impossible. Et c'était presque réussi. Mais là encore, il n'y avait personne au premier poteau pour gêner Stojanovic. Lenov. Severins qui va chercher très très loin. Son premier ballon a bien changé là-bas. Pour son arrière droit, Kikens. Zerniatinski, Kikens, ah oui, mais lui aussi manquera de soutien. Il sera obligé de tenter l'action individuelle et devant de tels adversaires, surtout redoutables sur le plan défensif. C'est pas l'idéal. Ah, un bon ballon de contre là pour Kogi. Brolin. Oui, à droite, il l'a vu, il est parti. Benarivo qui est un arrière très offensif. Sensiblement le quatrième milieu de terrain. Bon centre, une tête de plongeur de Méli. Magnifique Stojanovic, mais quelle belle ouverture de Brolin. Enfin, quelle action dans toute ça. Quelle action, et surtout en 3 passes, ils ont remonté 60 mètres pour se trouver en position de marquer, et il a fallu un très bon réflexe du gardien, mais le match commence très très bien. Ozio tire les corners sur la... Oh, Minotti
Minotti, une sorte de ciseau, il était sur son bon pied, mais très très haut, Michel. Vous voyez comment ça sert un pied gauche, même quand on joue derrière. Et ce but est splendide parce que c'est vrai que c'est un geste très difficile, très beau, c'est presque un geste de danseur. On va le revoir. Et il se loge dans la lucarne opposée. But magnifique et mérité de la part des Italiens. Donc 9e minute, Minotti qui pour un libéro est vraiment très très offensif, mais cette équipe de Parme pratique un très très beau football. A été l'une des premières à évoluer en zone. Enfin, auparavant il y a eu Lidholm, le Suédois, qui a fait jouer comme cela l'AS Roma, qui avait été champion d'Italie à cette époque-là. On continue avec Smith. Oh, il manquait pas grand-chose à Severins. Et pour en terminer, Nevio Scala, l'entraîneur de cette formation de Parme, a succédé à Arrigo Sacchi, alors que l'on voit de l'angle opposé le but de Minotti. Et Sacchi, lui, déjà avait fait évoluer cette équipe de Parme sensiblement en zone et porté vers l'attaque avant de partir pour le Milan AC, car lors d'un match de Coupe d'Italie, à cette époque Parme était encore en série B, et bien Parme avait réalisé un match formidable devant le Milan AC de Berlusconi. On continue avec Benarivo. Frappe aussi du gauche, c'est bien fait. Ozio sera battu. Brun. On peut voir à travers ce début de match combien les défenseurs italiens sont offensifs. Les arrières et le but marqué par un défenseur également. Une petite faute là, dommage que l'arbitre ne laisse pas jouer. Oui. Voilà, pour conforter vos propos, Di Chiara, le numéro 3 arrière gauche, a joué toute sa carrière au poste numéro 11, donc sensiblement faux ailier gauche avec Rome et avec la Fiorentina encore l'année passée. Et Scala en a fait un arrière gauche, mais forcément un arrière gauche très très offensif. Méli, attention au pressing belge, Zanatinski pour Severins, c'est superbement joué, Severins qui peut croiser et qui marque et qui égalise. Quelle action formidable entre Zanatinski et Severins sur une petite erreur de relance italienne. C'est tout l'art de cette équipe belge de compter sur ces deux attaquants sur les espaces. Ils les exploitent fort bien. C'est un jeu à deux et c'est un but également très beau. Et quel début de partie, 8e minute, but de Minotti, 11e minute, tir croisé de Pletex de Severins, cela fait un but partout. Et bien peut-être que ce n'était pas l'affiche annoncée pour une finale de Coupe des Coupes, en tout cas sur le plan du jeu et du spectacle, et bien les deux équipes sont bien là. Et France 2 aussi, et alors 2 buts du pied gauche. Il est rare de voir une finale débuter avec autant d'engagement des deux côtés, mais c'est vrai que le but encaissé dès les premières minutes a obligé les Belges à sortir un petit peu de leur défense, et certainement que maintenant on devrait voir un très beau match. Alors ce coup franc à environ 30-35 mètres des buts, il y a encore le gaucher Minotti qui prend beaucoup d'élan, donc on peut supposer qu'il va tenter sa chance directement. Même Severins revient se placer dans le mur. Minotti combiné, joué à 3, Ozio pour Bolin, de la tête pour Méli. C'est pris un petit peu à contre-pied, c'était trop engagé cette action en tout cas. Mais s'ils avaient marqué après cette combinaison, oui, ça aurait été un exploit. Parce qu'il fallait le faire, ça, il fallait surtout le réussir. Et il fallait nous remontrer cette frappe de Severins que l'on retrouve ici, très bien rasé. Pas le même rasoir que Jean-Pierre Papin. En tout cas, c'est aussi efficace. Et le revoici, Severins en embuscade devant Minotti et Di Chiara qui vient le gêner maintenant. En retrait, il n'avait pas vu Kikens, dommage. On repart avec Segers, Didier. Pas beaucoup de Didier dans le football, c'est bien de temps en temps. C'est vrai, c'est pas du tout, à part Sénac et Kouékou. Il faut chercher. Ozio, non, il était trop court. Gogi, Brolin bouge beaucoup, Méli aussi, il permute, Ozio s'intercale. Attention à Zernatinski, Brun. Oui, le but vient justement d'un
ballon mal relancé par la défense italienne tout à l'heure. On retrouve Grun. Loin là-bas pour Brolin, marqué par Smith. Attention, pas de faute. Ozio, Meli, il avait anticipé pour le premier poteau, c'était le deuxième. Lenov va avoir beaucoup de champs devant lui et pas mal de soutien dans l'entrejeu, notamment dans le rond central. Mais aussi, il préfère jouer devant, pourquoi pas pour Severins, toujours à la limite du hors-jeu. Il est passé, il bénéficie d'une faute, c'est une bonne chose pour lui car il avait beaucoup trop poussé son ballon. Il y avait deux joueurs italiens, mais le premier a mal joué le coup. Il était esselé, mais je crois qu'il en a l'habitude. Et quand on regarde un peu la radiographie de cette équipe belge, on la voit d'en haut, on voit beaucoup de maillots rouges derrière et on voit deux joueurs, deux baroudeurs, Severins et Tchernia. Attention, si quelqu'un jaillit au premier poteau, car ils sont tous au deuxième pour l'instant. Il a tenté un petit peu directement. Maintenant, ils ne sont plus au deuxième sur cette frappe de Lenov. C'était un petit peu prétentieux de tirer directement, mais on ne sait jamais. Quelquefois, ça passe. Ils ne sont pas frileux, les supporters belges. Et de temps en temps, ils chantent, vous avez vu déjà en gesticulant les bras de la sorte, avant la rencontre, ils chantaient OA Tchernia, c'est OA Tchernia. Tchernia étant le diminutif de Tchernatiaski. Plus pratique effectivement de l'appeler de la sorte. On dit qu'il y a à peu près 18 000 supporters belges. Et autant italiens et 2 à 3 000 Colombiens de Londres sont venus pour voir Asprilla. Ce sera peut-être en deuxième mi-temps. Zorato, Meli, Porosio. Bien fait, Zalataski, magnifique. Une faute, légère faute de Daniel Zorato. En jouant de cette façon, les deux attaquants ont leur espace. Et on pourrait presque dire leur espace vital, parce qu'ils peuvent s'exprimer que si justement ils ont des longueurs à faire. Lenov, loin pour... c'était à destination de Severins. Finalement, Benarivo a pu dégager en corner, mais indiscutablement, la défense de Parme a du mal à se situer par rapport à ces deux attaquants qui bougent beaucoup sur tout le front de l'attaque. Severins, donc, et Zernatinski. Il y a 10 joueurs de Parme dans la surface de réparation, enfin un de moins puisqu'il y a Brolin qui est pas bien loin de celle-ci. Regardez la position de Didier Segers au moment où il frappe ce corner bien enveloppé. Lenov. Et bonne intervention sans trop de problème de Marco Balota. Oh, bonne relance pratiquement pour Meli qui était à 70 mètres de là. Il ne faut pas s'affoler, mais ça va sortir. Balota qu'on appelle le portier de nuit. Il a remplacé le gardien brésilien qu'on appelait lui le portier de jour. Taffarel, non, il est signalé hors jeu, Meli. Et vous savez pourquoi, Michel? Oui, parce oui. Expliquez-le. Non, mais parce que vous le savez. Donc en son nom. Parce que le téléspectateur ne comprend pas forcément aussi. Puisque pourquoi portier de nuit? Effectivement, parce qu'il gardait les buts de son équipe lors des matchs de Coupe d'Italie. Et ces matchs se disputent en nocturne. Et Taffarel, lui, donc, c'était en championnat. Et là, c'est en diurne. C'est un match qui peut jouer en diurne et un petit peu en nocturne. Oui, il peut être portier des deux, là. On va voir. Il y a un petit temps pour respirer pour les deux équipes, là. C'est parti très vite quand même. Oui, très vite. Vous avez vu Jakovlevic qui est monté. Lenov pour Severins. Et oui, qui avait encore pris le dessus sur la défense italienne, alors que Jakovlevic, l'ancien Nantais qui évolue aux avant-postes avec le FCN, là est le milieu de terrain, un peu le régulateur. Car si Lenov est le meneur de jeu, mais enfin il est plus un rôle de joueur qui accélère au milieu. Mais c'est Jakovlevic qui donne la mesure. Ozio lui aussi a gardé l'influx, parasé de presse, garçon. Brolin, Meli n'était pas hors jeu au départ du centre de Brolin.
Severins, Benarivo. Brolin ne s'engage pas. Il va chercher le ballon. Il y a Méli, il y a Brolin qui tente directement sa chance. Après tout, pourquoi pas. Ah, le lutin suédois est toujours dangereux par sa vivacité naturelle et également par une maîtrise technique hors pair. Il y a beaucoup de jeunes en attaque, surtout dans cette équipe de Parme. Brolin a 23 ans. Bien sûr, le Colombien ne joue pas, mais lui aussi, c'est un jeune joueur, il a 23 ans. Et Méli, c'est du même âge, du même tonneau. Et Severins, l'avancante d'Antwerp, un petit peu plus, 25. Et Zanatinski, beaucoup plus, 33. Ah, il a retrouvé sa place en équipe nationale. Eh oui, après 6 ans d'absence. Il a une belle histoire, on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Mais il faut d'abord laisser tirer Lenov, ça sera directement frappe très pure. Pour revenir, tiens, à Zanatinski, eh bien, figurez-vous que, bon, il a joué à Charleroi, Antwerp, Anderlecht, le Standard, est retourné à l'Antwerp. Et il y a 2 ans, il ne s'entraînait même plus avec l'équipe première. On ne voulait plus entendre parler. Et puis Walter Meus est devenu entraîneur. Il lui a redonné sa chance. Et depuis, on a retrouvé le grand Zerniak, qui a retrouvé par là même sa place en sélection. C'est un joueur très vaillant. Et on dit marquer des buts à la Tsernia parce que dans des positions incroyables, des fois du genou, du talon, du ventre, du bout du nez, eh bien il marque des buts, ou en fait marquer comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, ça circule bien. Et Brolin réclamait une petite faute auprès de monsieur Hasselmacher. Comme on pouvait le penser, le jeu de Parme est beaucoup plus court. Ils essaient de mieux construire, alors que chez les Belges, on voit souvent des longs ballons devant, mais on comprend pourquoi quand on voit la force, la puissance, l'aptitude à la course des deux attaquants. Ils poussent souvent les défenseurs, comme ici à Polony, à la faute. Alors tout à l'heure, c'était sensiblement à la même distance avec Lenov. C'est vrai qu'il a une belle frappe de balle. Il y a aussi Ronny Vandretti, qui est tout près du ballon. Le mur n'est pas vraiment à distance, alors que dans les 18 mètres, vous avez vu avec le réalisateur anglais là, qui vous montrait ça, ça bardait un petit peu pour se faire de la place. Di Chiara. Toujours Benarivo qui est en position de contre-attaquant. Odio. Zorato, Brolin, marqué très très haut par Rudy Smith, marquage individuel impitoyable sur le petit Suédois. Ah, il ne faut pas lui laisser beaucoup de champ à Brolin. Ça va très vite avec lui. Revoici Brolin. Brockert, le libéro, ça ne sortira pas, mais bon, ça fait quand même l'affaire de l'Antwerp. On vient de voir, on sait tous que c'est un bon technicien, ce jeune Suédois, mais on vient de voir aussi que c'est un gagneur, il a un beau tempérament, il lutte sur tous les ballons, même les ballons de la tête. Celle-ci, elle est de Minotti pour Benarivo. Odio s'engage sur la droite, on reprend appui sur le centre avec Zorato et Minotti qui s'intercalent toujours très bien. Minotti, Brolin, là-bas pour Guogui. Qui frappe directement, il y avait Méli, Minotti au centre. Bon, enfin, c'est facile de dire cela, toujours une fois que la frappe est ratée. Après tout, pourquoi pas. Mais c'est bien ces prises de risque, notamment quand on se trouve devant. Bel enchaînement, donc Minotti, Brolin et Kyogi. Alors que Méli va se replacer, vous le voyez, il était relativement bien placé vers le point de pénalty. Lenov, Kikens. Il a fait là pour Kikens qui s'engage une nouvelle fois. Et il aurait fallu la prendre avant le rebond, ce qui n'a pas été le cas. « 23 minutes de jeu et des supporters belges perplexes, mais sans doute ravis de la tournure des événements. Jakovlevic, Vandretti. Toujours, on saute le milieu de terrain avec Severins. Ah non,
Monsieur Hasselmacher fait signe aux joueurs belges de se relever. Le jeu se poursuit. Meli qui a bien permuté avec Brolin et qui avait du mal à retrouver l'attaquant suédois. Brokert. Et toujours un petit peu à l'anglaise, donc directement pour les attaquants. Oui, parce qu'il peut toujours y avoir une remise de la tête pour l'autre attaquant, pour les deux jumeaux de devant. Là. Et puis à la retombée du ballon, il peut y avoir un renvoi de la défense italienne. Il faut être fort après à la retombée du ballon. Lorsque l'on envoie loin devant comme ça, il faut que les milieux de terrain s'engagent vite et les Anglais sont très forts pour cela. Donc, on voit dans ce match-là toute l'opposition des deux styles, beaucoup plus de construction d'un côté et bien sûr ces longs ballons transversales de l'autre. Mais on en fait également dans l'autre équipe comme vient d'essayer de le faire le défenseur italien. Quand je parlais de la retombée du ballon, c'est évidemment la deuxième. La première, c'est pour un défenseur italien ou l'attaquant belge. Mais si le défenseur italien renvoie, là, il y a la deuxième retombée du ballon. Et c'est là qu'il faut se montrer présent, bien sûr. Di Chiara et Jakovlevic, ici, le Bosniaque. Une grande partie de sa famille se trouve à 50 km de Sarajevo et il déclarait ce matin dans la presse que l'espace d'une finale, il allait tout oublier. Il a fait installer une antenne parabolique sur le toit de sa maison à Antwerp et de 18h à une heure avancée de la nuit, eh bien, il se branche sur les télévisions croates et serbes pour avoir un petit peu des nouvelles de tout ce qui se passe là-bas. Stojanovic, le gardien, lui, est serbe. Et très souvent, d'ailleurs, les deux joueurs partagent la même chambre. Il y a déjà un remplacement. Et oui. Ça semble pour Zorato. La finale est terminée. Et c'est Gabriel Pin qui le remplace. Qui a déjà joué, on le connaît, il a joué à la Juventus et à la Lazio de Rome. Gabriel Pin, c'est également un milieu de terrain. Donc pour Zorato, c'est terminé. Alors que le coup franc est joué. Bonne déviation de la tête. Un ballon qui aurait pu être dangereux s'il avait été pris par un joueur en course. Et il y a eu peut-être... encore ici avec Minotti. Personne ne s'engage trop sur les ailes, c'est vers le centre, mais vers le centre il y a beaucoup de monde, mais ce ballon revient toujours Minotti qui tente de très très loin alors qu'il y a eu un petit déroulant qui a dû passer sur le mauvais secteur et qui vous signale qu'en jouant au 36-15 code Stade 2 le jeu penalty, eh bien vous pouvez gagner un week-end à Londres et week-end de votre choix et suivre un match. Il y a 8 équipes londoniennes en première division, donc si vous préférez Tottenham, Arsenal ou d'autres. Attention, Severins devancé par Balota, mais il faut être un bon tireur de pénalty. C'est pas si évident que cela. Et toujours Benarivo qui n'hésite pas à monter, qui alterne jeu défensif et jeu offensif. Voilà Gabriel Pin. Minotti, c'est quasiment un milieu de terrain. Oui, il joue en position de milieu. C'est Grune qui joue plus derrière. Ouais. Et le voici ici, Grune. Cette fois, Minotti est resté derrière et l'infatigable Benarivo. Attention, il y a demi-temps, peut-être des prolongations et le stade de Wembley est très long et très large. Brolin, bien dévié pour Kogi. Le ballon est sorti. D'ailleurs, il paraît normal de voir jouer Georges Grune plutôt derrière. Dans le championnat italien, dans le classement, il est dans le classement des stoppeurs. Il est deuxième d'ailleurs derrière Kohler. Encore pour Brolin, c'était pas facile de la part de Pin. Tentative de reprise, Jakovlevic, Zernatinski. Évidemment, lorsqu'il a le ballon aussi loin de ses buts. Oui, attention! Stojanovic devant Meli.
Coup de sifflet de monsieur Hassan Maher. Il ne laisse pas jouer l'avantage. Non, pas trop. Minotti, Pin, Méli, taclé très sévèrement, je vous l'ai dit, Taïemans est redoutable et parfois dangereux dans ses interventions. A bien fait là-bas, Lenov, Severins dans le trou, dommage au centre, il y avait Van Retty et puis Lenov ici. C'est dommage de rater ce qu'on appelle souvent une dernière passe parce qu'elle aurait pu être très dangereuse. Deux joueurs se trouvaient face au but. Run. Ozio toujours vers le centre. Là il peut alerter personne sur l'aile, c'est dommage. Se retourne et derrière il y avait Brolin et il a devancé et il a marqué Méli. Quelle erreur de Stojanovic. Il a choisi la bonne solution, Ozio, il n'y a pas de doute, mais quelle erreur de Stojanovic qui était beaucoup trop court de l'adversaire direct de Méli aussi sans doute, qui est Taïemans. Et donc à la demi-heure de jeu, on le revoit Michel. Mais quel beau centre! Quel beau centre parce qu'il est tellement bien dosé. Le gardien, c'est vrai, juge pas très mal la trajectoire. Et quand on fait une erreur comme ça, en général, on est sanctionné tout de suite. Alessandro Méli qui est la mémoire du club parce qu'il évolue à Parme depuis 7 ans et qu'il a tout connu ici puisque ce club, il y a encore 6 ans, évoluait en Division 3 et n'est monté en Serie A que pour la première fois de son existence en 1990, alors qu'ici il y a eu un choc violent, mais un geste dangereux, oui, il n'est pas dupe. Il a sorti son carton vert, mais j'ai l'impression qu'il sortira ensuite son carton jaune à l'adresse du joueur italien qui est arrivé en retard, qui à mon avis fait preuve de métier en faisant mine d'être touché. Il l'est peut-être d'ailleurs, hein, mais en tout cas il faudrait qu'on revoie tout cela au ralenti. Il m'a semblé qu'il arrivait bien en retard sur cette action. Donc Alessandro Méli qui a quand même 2 sélections et qui a été contacté par les grands clubs hein, pour des millions et des millions de lire. Monsieur Hassan Maher s'attarde sur la grand-mère de Parme, mais entre-temps, voilà, il a reçu un carton jaune, le joueur italien, Di Chiara. Oui, il n'y a pas de problème. On a revu le but de Méli. Ce qui est normal. Hein. Oui, oui. Mais vous voyez, monsieur Hassan Maher est en train de prendre ses petites notes, et Di Chiara a reçu un carton jaune, même s'il avait joué finement, mais même, je suis peut-être mauvaise langue, s'il avait peut-être un petit peu mal aussi. Jakovlevic et la défense qui remonte très très bien. Et il y a une main, mais les joueurs font signe que là-bas, le juge de touche, c'est vrai, avait levé son drapeau au moment où Jakovlevic piquait son ballon, donc pas de panique. À peine d'hurler comme des putois. Il faut quand même lui laisser le temps de regarder son juge de touche. Le juge de touche avait signalé d'ailleurs le hors-jeu avant. Voilà. Mais quand c'est comme ça, le joueur qui a le ballon, quand il voit remonter toute la défense adverse, a plutôt intérêt peut-être de tenter lui-même de passer cette ligne. Voilà avec Benarivo, bel enchaînement avec Méli. Tête nogente pour lui, c'est pas terminé, Ozio. Oh là là, c'était encore très trop chaud. Di Chiara qui presse Kikens. Et là encore, un très bon débordement de ce joueur Antonio Benarivo, 24 ans, arrivé de Padoue en 91 et qui a fait l'essentiel de sa carrière. Il a 24 ans. La première partie de cette carrière, surtout à Brindisi. En fait, il a été formé à Brindisi. C'est un boulet pour les 9. Run. Transversale pour Kogi. Taclé par Van Retty. Alors que vous savez, Michel, qu'il y a au moins un Belge présent à Wembley qui espère une victoire de Parme. Non, là vous allez nous dire tout ça. Ben oui, et c'est le père de Georges Grune qui a fait le déplacement. Il se prénomme Jean-Marie. Et lui, évidemment, pour son fils. Car il faut savoir que Georges Grune a perdu une finale de la Coupe des Coupes il y a 3 ans avec Anderlecht. C'était contre la Sampdoria. Et il y a bien plus longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il évolue au plus haut niveau, Georges Grune qui a 31 ans, il avait perdu toujours avec Anderlecht.
où il a fait une grande partie de sa carrière, une finale de Coupe de l'UEFA contre Tottenham Hotspur. Et à cette époque-là, Anderlecht, en compagnie de Georges Grun, il y avait Zaniateski qui vient ici de relancer pour Severins. Oh là là, c'est pas facile, évidemment, l'angle était bouché et il n'y avait personne au centre. Et ça va très vite, hein, d'un côté comme de l'autre. On s'en plaindra pas. Pin. Et il voudrait la mettre dans les pieds de Méli. Ozio. Très présent Ozio depuis le début du match. Hein. Il évolue très bien sur toute la largeur du terrain. Il est toujours disponible. Et il permet à ses deux jeunes équipiers, Méli et Brolin, de recevoir de bons ballons. Ballon pour Lenov qui est court devant Minotti. Pin qui a beaucoup de champ. Encore Benarivo, non. Et si, extérieur pied droit. C'est pas mal. Méli qui semble un petit peu en retard par rapport à Tuymans qui a bien joué de l'épaule. Benarivo. Vous voyez dans son dos, il y a Zernataski. Et il laisse pas l'avantage. Regardez bien Benarivo parce que lorsqu'il descend sur son aile, il peut aussi bien centrer du pied droit comme il l'a fait 2-3 fois en pleine course que de faire un petit crochet intérieur et donner un ballon avec son pied gauche. Et il s'engage encore sur cette action, il est infatigable. C'est le Facchetti des temps modernes. Et le beau Giacinto jouait à arrière gauche à l'Inter de Milan, mais enfin c'était un... Et il va pas pouvoir tenir à ce rythme. Non, à mon avis ça va être difficile. Voilà, il n'a pas été trop couvert sur cette action. Ballon pour Didier Segers. C'est ça le problème, qui monte, oui, mais il faut qu'il soit couvert. Ozio, ils aiment la contre-attaque avec Méli. Brolin qui entraîne la défense sur la droite. Méli à gauche. Oh oui, mais même déjà, s'il avait passé Brocaer qui a été très bon sur ce tacle. Ah, le tacle était parfait. Il aurait Yvonne Retti. Sinon, c'était un danger de but. Ah, il pousse hein, les parmesans. Minotti, personne à droite, faut s'engager, mais il ne peut plus s'engager. Là, il y avait un plan serré, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y avait personne sur la droite, mais Benarivo a besoin de récupérer. Là, il y avait une faute sur Di Chiara. Au moment du 1-2, il y a un carton jaune pour Severins. Alors lui aussi, ça va être difficile pour lui parce qu'il n'arrête pas d'évoluer sur les 30 mètres, là, les 70 mètres même de largeur en position d'attaquant. Mais si en plus il va défendre... Severins qui a joué un an à Pise et il n'avait marqué que 2 buts, ça n'avait pas trop réussi, il n'a pas trop marqué le championnat italien, au sens propre comme au sens figuré. Et donc attention aux têtes de Méli, d'Ozio, Grun qui est monté, Minotti aussi. C'était Grun qui était menaçant pour Tuymans, Ozio à la limite du hors-jeu. Bien revenu Kikens. Il y a une faute de Guogui. Non, l'arbitre, cette fois, il laisse l'avantage car il avait le sifflet à la bouche. Pin qui couvrait Minotti, bien évidemment, au poste de libéraux. À gauche, il y a du monde. Bonretti. Jakovlevic, il faut pousser un peu. Maintenant, il y a beaucoup de monde à droite. Et il l'a vu, Jakovlevic. Lenov qui relance. Ah, dommage. Ce ballon était pour Zerniatinski, une petite mésentente avec Severins. S'il avait pu contrôler ce ballon, notamment avec la poitrine, l'emmener avec lui, c'était presque un but. Mais beaucoup d'occasions des deux côtés, beaucoup de bonne volonté offensive, bel esprit. Pour l'instant, le match tient toutes ses promesses. Magnifique. On en discutait avec Francis Marotto l'année dernière. Et on se disait que même si ces deux formations, il y a faute sur Benarivo, ne font pas partie du gratin dauphinois européen, eh bien, on allait sans doute assister à une belle finale. Mais on ne le dit pas parce que Parme mène de 1. Cette équipe était légèrement favorite par rapport à Antwerp. Notamment par la qualité du championnat italien, quand on sait que Anderlecht se balade carrément dans le championnat belge. Il y a deux championnats très différents. Oui, ils sont habitués à ces matchs difficiles et à cette forme de pression en Italie. Il y a un match de Coupe d'Europe pour Pin et Ozio tous les dimanches. Et Kuogi maintenant qui prolonge. Di Chiara, deuxième poteau, non. Brolin est devancé par Schmitz.
Rudi Schmidt, titulaire en équipe nationale. Vous savez que celle-ci est quasiment qualifiée dans son groupe. On trouve aussi la Roumanie, la Tchécoslovaquie. Zil Ferroué, quasiment qualifié pour le mondial américain. Brolin, O'Malley qui était parti de très très loin et Ozio qui a hésité. Et nouveau corner, bien sûr. Ah non, sortie de but. Non, l'arbitre décide qu'il n'y a pas corner. Oui, bien, les Belges font un parcours remarquable depuis déjà très longtemps. Dans toutes les grandes compétitions, ils se qualifient très souvent. C'est tout à fait extraordinaire parce que quand on sait le nombre de licenciés par rapport à certains grands pays, on ne peut que leur tirer le chapeau. Bravo les Belges. Bravo les Belges, même s'il y avait peut-être corner. Et ils ont quand même remporté 3 coupes des coupes. 2 fois avec Anderlecht et 1 fois avec Malines. Chapeau. Lenov, lui, est allemand. Il a évolué au FC Cologne et j'ai bien peur qu'il ait touché le ballon après la déviation, oui, en dernier. Mais pas pour le juge de touche, alors tout va bien pour lui. Severins. Ah, ça va être une touche longue. Je le crains. Enfin, je le crains, je le sens. C'est surtout la défense de Parme qui le craint. Jakovlevic. Lenov. Oh, revient d'une position de hors-jeu. Serniatinski. Dommage. Severins et Serniatinski ont marqué à eux deux 36 des 54 buts de l'Antwerp, c'est-à-dire les 2 tiers du club en championnat pour l'instant. 19 pour Severins Et donc 17 pour Tchernov. Méli. Trop long. Trop long. On craignait toujours dans ces matchs-là d'arriver à la mi-temps avec un 0-0 qui aurait donné encore plus de prudence en deuxième mi-temps et peut-être une équipe d'attendre les tirs au but. Eh bien, pas du tout. On a déjà 3 buts avant la mi-temps et c'est pas fini. Sans doute pas. Petite faute d'Ozio sur Jakovlevic. Ce qui m'inquiète, c'est que la moyenne d'âge des joueurs de l'Antwerp est de 29 ans. Et que le terrain est très très grand, mais celui du Royal Antwerp est très très grand également. Donc ils ont l'habitude, il est très très grand, mais enfin il aurait fallu qu'il fasse 130 mètres pour les 9 sur cette action. Oui, il n'y a pas de très jeunes joueurs à l'Antwerp. Il y a des joueurs de 25 ans comme Kikens, comme Severins, 26 ans, Taimans, mais en dessous il n'y en a pas. Et c'est tous des joueurs qui approchent la trentaine. Et sinon qui la dépassent. Qui la dépasse, oui, comme Jakovlevic, Zelatinski ou Brockert. Donc c'est une équipe en pleine force de l'âge et expérimentée en même temps. Kikens, belle feinte, un peu trop belle. Vous voyez les supporters de Parme, 200 000 habitants, 20 000 abonnés. Le 10e, c'est pas mal. Il faut considérer que Paris, avec sa périphérie, ça fait 7 millions. S'il y avait 700 000 abonnés au PSG, ce serait intéressant. Je suppose que... Il y a à peu près une quinzaine de mille, peut-être, supporters de Parme. Et ils sont venus, il y a une quarantaine d'avions. Pin pour Benarivo, ça va être difficile, mais il va l'avoir. Enfin, non. Il l'a presque eu. Il n'avait pas anticipé au départ. Il lui a manqué des ABS. Oui. Tuymans. Ah, on n'hésite pas à taper loin devant. Pin. Alors que de l'autre côté, on s'ingénie à mettre le ballon plutôt à terre. Pin ou faute de Tuymans sur Ozio. Rudi Taimans. Ah, Ozio est très complémentaire avec Brolin et Méli. Et toujours Minotti, même s'ils paraissent assez lointains, ces coups francs. À moins qu'il y ait une combinaison comme tout à l'heure. Benarivo partirait bien dans le dos de Severins. Ah oui, il y a encore une combinaison, déviation. Et Méli, magnifique, quel but extraordinaire, refusé. En jeu, oui bien sûr, mais quel dommage. En tout cas, cette tactique, alors c'est certain, avait été répétée, car juste avant la frappe du deuxième joueur italien, qui était sans doute Kyogi, eh bien Méli, c'est vrai que juste avant la frappe, il avait anticipé, il s'était engagé. Pas sûr qu'il était hors jeu au départ de la frappe de Kyogi. Regardez bien, il est en bas de votre écran. Et non, je ne crois pas. Non, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Il est sur la même ligne.
Oh, quelle action magnifique. Il est sur la même ligne, Méli. Oh, cette combinaison était formidable. Minotti, Kouogui et Méli. Je sais pas, il me semble que si j'étais arbitre, j'accorderais un but comme ça. C'est tellement beau. Tellement beau, tellement rare à chaque fois de jouer avec justesse, avec précision sur une combinaison. Encore Méli qui a attendu le dernier moment et qui va bénéficier d'un corner. Le jeune Alessandro Méli, il n'a que 23 ans. Ah, oui. Mais je comprends pourquoi les grands clubs italiens que sont le Milan AC et la Juve, les grands clubs au niveau du tir Marquez aussi, car Parme est tout de même 4e du championnat, c'est un grand club. Ossio, Brolin et Smith, alors que déjà avant que Brolin ne reçoive ce ballon, il y avait Minotti qui était en position idéale. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le ralenti, car il y a un corner qui va être tiré par le petit lutin suédois, comme vous l'avez appelé Michel tout à l'heure. Bien travaillé. Minotti en retrait, bien fait pour Méli qui doit se coucher. Oh, bien fait de la part du capitaine encore, et puis de Méli dans un deuxième temps. Attention au contre avec Kikens. Curieusement, milieu de terrain gauche. Maintenant le contre est italien, ça va de tous les côtés. Di Chiara, Crampon. Toujours Di Chiara. Ah non, il n'a pas pu redresser tranquillement. Kikens, c'est très net, est obligé de contrer Di Chiara. Et comme Di Chiara était allé sur l'aile droite, et bien Kikens l'avait suivi. Et bien voilà. Et voilà. Comment on voit pas le temps passer. Absolument. Donc ici, Gérard, nous allons vous rendre l'antenne en compagnie des